Hop là. Hey, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et puis une très bonne année 2023 avec son lot de joie et de merde comme d'habitude, comme tous les ans d'ailleurs. Allez, je vais vous parler des jeux que j'ai terminés, des jeux que j'ai aimés et des jeux que j'ai pas aimés. Parce qu'il y a des jeux que j'ai pas du tout kiffé, c'est-à-dire qu'en fait j'étais très déçu. Et on va commencer par plutôt la nouvelle génération avec le Arcania. Alors je vais vous montrer quelques jeux comme ça, mais bon. Arcania, donc ça c'est un portage, hein, c'était remis sur PS4. Vous l'aviez sur PS3, bon, ça a un peu mal vieilli, et puis pour la PS4, je pense que c'est un peu dépassé. Bon, je l'ai terminé, c'est un jeu que j'ai terminé, bon, c'est moyen, voilà, clairement c'est très moyen. Le Mad Max, oh, alors lui je vous le conseille, top, c'est dans mon top 10, voire top 5, j'ai adoré en fait. La jouabilité elle est super, dans un monde ouvert ça défouraille dans tous les sens, c'est trop top, je vous conseille fortement ce jeu. J'ai terminé le Days Gone, pareil, top 5, ça c'est dans le top 5 pareil, il n'y a pas de souci. Alors le top 5 il va être grand, il va être long, ou on va dire dans le top 10 on va être un peu plus large. Pareil, Days Gone, monde ouvert, mode zombie, voilà quoi, c'est une tuerie. La jouabilité est excellente, vous êtes en moto, vous avez plusieurs zombies de plusieurs classes, et puis il y a des factions qui sont contre vous, des humains, faut se faire une place dans ce monde de merde. Voilà, en gros quoi. Mais franchement, pareil, je vous conseille le Days Gone, attention tuerie. Ensuite, j'ai fini le Last of Us 1 et le Last of Us 2. Donc là, j'avais enlevé le blister et j'ai remis le plastique pour que ça fasse plus propre, pardon. Vous avez plus une version PlayStation Hit, bon, c'est pas grave, hein, ça me va très bien. Donc le 1 et le 2, c'est pareil, je les ai terminés. Alors je vous conseille pareil, hein, graphiquement c'est magnifique, l'histoire elle est super, elle est excellente, jouabilité est très bonne. J'ai peut-être une petite tendance à prendre pour le 1 plutôt que le 2, parce que jouer Ellie c'est très bien, puis après vous jouez un deuxième protagoniste dedans, je vais pas vous le dire parce que sinon ça va trop spoiler, je préfère pas trop spoiler, mais sinon ça reste deux excellents jeux, franchement je vous les conseille, si vous les avez pas fait, faites-le, voilà c'est super. Ensuite, hop, le Need for Speed Payback. Alors ça, c'est le premier jeu que j'ai terminé sur PS4. Graphiquement, c'est très joli, jouabilité, elle est très bonne. J'ai vraiment adoré ce jeu, hein. J'ai adoré ce jeu. Bon, quelques bugs par contre, donc j'ai pas pu finir quelques trophées. Mais c'est pas grave, moi je cherche pas du tout le platinum, je cherche juste à finir le jeu, et c'est très bien ainsi. Donc voilà, donc cool, je vous conseille fortement le Payback, il est très bon. Le Far Cry Primal et le Far Cry 4, pareil, jeu terminé et j'ai même fini le Far Cry 5. Voilà, donc dans cette trilogie de Far Cry que j'ai terminé sur PS4, je vous conseille le Primal et le 5. Le 4, on est plus dans la version 2, je sais pas si vous l'avez faite, celle qui est en Afrique, j'ai un peu moins aimé. Pour moi, les meilleurs, ça reste quand même les Predator Instinct sur Xbox 360. Le Far Cry 3 qui est excellent avec Vice. Le 4, le 5 pardon, qui est très bon et le Primal qui est très bon, j'ai pas encore fait le 6. Donc voilà, il me reste plus que le 6 à faire et je crois qu'il y en a un autre avec il y en a un autre aussi, un Far Cry, c'est la suite du 5. Je sais plus, j'ai perdu le nom, mais bon voilà. Donc en fait, j'avais à la base ces deux jeux différemment, puis en fait j'ai racheté le fourreau derrière, ça fait beaucoup plus joli, je préfère. Diablo 3, MMORPG, hack and slash, ce que vous voulez. Donc voilà, vous l'avez en même temps sur PS3. Donc c'est un jeu que j'ai terminé également. Très bon, hein. Moi j'adore. Hein. J'adore les Diablo, j'adore ce genre de jeu. Avant j'étais sur Drakensang, sur Drakensang Online, je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu en ligne en fait. Et j'ai arrêté parce que c'est pas si hyper chronophage, hein. Clairement, si c'est tombé dans l'addiction des gens en ligne, c'est pas la peine pour moi, je veux pas. J'ai une vie à côté, merci, heureusement. Vampire. Donc là on est sur un style un peu Sherlock Holmes, hein, vous voyez, c'est vraiment de l'action, quête, voilà, vous faites des enquêtes, machin, pourquoi vous êtes devenu vampire, dans quelles conditions, pourquoi, enfin bon voilà quoi. Et ben c'est un très bon jeu, graphiquement c'est plutôt joli, la jouabilité est bonne. Moi j'ai bien aimé, clairement, en plus vos actions jouent vraiment sur le jeu, c'est-à-dire que si vous tuez des innocents, bah la ville devient de plus en plus infecte en fait à vivre et il peut y avoir des monstres de plus en plus forts. Donc voilà, j'ai vraiment aimé. Donc jeu terminé, pareil. Et j'ai terminé aussi God of War 3, le remastered, comme le comment dire, Last of Us 1, c'est pareil. Donc j'ai fait le 3 hein, pour tester. J'avais jamais fait de God of War et franchement c'est super. J'ai adoré le God of War.
Là on est sur du bon jeu quand même, hein. Donc c'est cool, je suis très content d'avoir fait les 3, il va falloir que je fasse le 1, le 2, plus le reste hein, qui suit derrière. Je regarde sur ma petite liste si j'ai rien oublié. Arcania, Diablo 3, Days Gone, Far Cry Primal, le 4, le 5, God of War 3, Mad Max, Need for Speed Payback, The Last of Us 1 et 2, Vampire. Si, si, j'ai fait le Star Wars Battlefront 1 aussi. Mais j'ai voulu le faire en fait en solo, en mode histoire. Mais en fait, dans le Battlefront 1, vous n'avez pas de mode histoire. C'est en fait à 95% c'est du multijoueur. Donc j'ai fait quand même le mode histoire avec, en fait c'est des genres d'arènes où vous choper les drapeaux ou alors plus de kills ou ainsi de suite. Moi j'aime pas du tout. Bon j'ai terminé. J'ai terminé en étant dans le top, dans le top 3 ou dans le top 1. Enfin bon, bref j'ai fini, hein, j'ai fini toutes les quêtes. Mais franchement je vous conseille pas. Hein, c'est vraiment du multijoueur donc ça c'est un truc que j'ai pas trop kiffé mais j'y reviendrai plus tard. Ensuite en jeu PS2, donc j'ai fini par contre pas mal de jeux PS2. J'ai fini le jeu Black. Alors le jeu Black c'est un jeu FPS, mais il est vraiment beau. Sur PS2, je peux vous dire sur PS3, voire même sur PS4, il y a des jeux qui sont beaucoup plus moches. Vous prenez Arcania sur PS4 et il est moins beau que le Black sur PS2, donc un putain d'FPS. Je vous conseille le Black si vous l'avez pas fait. Le Action Man Alpha Teen On Machine, alors là on est sur un jeu de voiture, mais c'est pas beau, ça se contrôle très mal et c'est un jeu qui est fait en pas longtemps. C'est un jeu que vous faites même pas en 1 heure. C'est vite réglé, donc ça bon, je l'ai terminé aussi. Alors tous les jeux, par contre, je vous dis que ce soit sur PS4 ou sur PS2, ont été terminés en mode normal. Pas facile, pas difficile, mais en mode normal. J'ai fini le Call de Winter. Call de Winter, que vous pouvez... c'est un jeu FPS, en fait. Et vous êtes en prison, départ en Chine, puis après, vous évoluez un petit peu style espionnage, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Un bon FPS, j'ai bien aimé. Graphiquement, par contre, c'est pas très joli. Mais la jouabilité est bonne, et si vous aimez un FPS de niveau, un bon niveau, bon prenez Call Winter, il est pas si difficile que ça. Un autre FPS que j'ai terminé, c'est le Killzone sur PS2. De toute façon, c'est une exclusivité PlayStation. Donc je l'ai fini sur PS2, pareil, un bon FPS, graphiquement c'est pareil, c'est très moyen. Jouabilité, j'ai trouvé un peu plus dur, c'est un jeu qui demande un peu plus de technique, mais ça reste quand même un bon jeu, un bon FPS. Donc je vous conseille Killzone. Je vous conseille aussi Killzone, cherchez mon mot. Ensuite, encore un FPS. C'est vrai que j'aime bien les FPS. Le Call of Duty Jour de gloire. Donc, alors, j'ai fini tous les Medal of Honor que vous pouvez trouver sur PS2 ou Xbox. Les 4, je les ai terminés. J'ai dit, bon, on va se lancer sur du Call of maintenant. Donc, j'ai fait Call of Duty Jour de gloire. Alors, même en mode normal, certaines missions, je peux vous dire que c'est compliqué. Il y a un moment où vous êtes dans des rues, en fait. Vous avez 3 chars. 2 chars d'assaut et un char en fait qui envoie des gros canons pour des gros obus pour détruire genre des villes, carrément des monuments quoi. En gros c'est ça quoi, une genre de grosse Bertha sur roulette, sur chenille pardon. Et du coup vous êtes assaillis par des Allemands avec leurs lance-roquettes, ça part dans tous les sens. En plus ça les certains mobs qui repop et tout, les mobs repop mais à travers les murs. Porte fermée, tu le vois passer quoi. Je veux dire, c'est bon. Il y a quand même pas mal de bugs dans ce Call of Duty. Bon, j'ai bien aimé, mais il est quand même dur en mode normal, vraiment pas évident. 50 Cent Bulletproof sur PS2, j'ai terminé ce jeu, donc on est sur un jeu d'action, vous incarnez 50 Cent, donc Curtis Jackson, il me semble, en souvenir, donc ça c'est Fred GTH qui me dira, qui me confirmera. Donc c'est un bon jeu d'action, j'ai bien aimé, avec forcément du gros son 50 Cent, hein, pour ceux qui aiment le rap US, avec on voit Eminem, on voit Dr. Dre, on voit quelques puissants groupes J-Unit. Et c'est un bon jeu d'action, hein, vu à 3ème personne, vous voyez votre personnage qui se... voilà quoi. Mais je vous conseille le Bulletproof, hein, c'est une bonne surprise, J'ai fini le Evolution GT, donc c'est un jeu de voiture. C'est un bon jeu, ça reste un bon jeu. Bon, pas grand chose à signaler. J'ai pas été surpris, mais sinon graphiquement c'est plutôt joli, ça se joue bien. Donc Evolution GT, c'est terminé. Le Monde de Narnia, chapitre 1. Donc pareil, vu à la 3ème personne. Petit jeu d'aventure qui reprend le thème du film. Je sais pas si vous avez vu le film. D'ailleurs, dans le jeu, on voit des scènes du film.
Donc c'est plutôt bien, j'aime bien mêler les films et le jeu vidéo, je trouve que c'est plutôt cool, ça j'adore, je kiffe. Donc j'ai bien aimé ce jeu. Voilà, le monde de Narnia se joue très bien, vous pouvez jouer avec les 4 joueurs différemment. Chaque joueur en fait a son style a ce style de combat ou un peu de genre de la plus petite, je sais plus comment elle s'appelle, la plus jeune. Voilà, c'est une healeuse en fait, hein, et elle redonne de la vie. Il y en a un autre qui bat plus avec l'épée, l'autre elle est plus agir. Enfin bref, voilà, 4 protagonistes différents, donc c'est bien. Et vous pouvez alterner. Onimusha Warlords. Donc là, c'est un excellent jeu, pareil, vu à la troisième personne. Si vous aimez le genre un peu Resident Evil 2 ou Resident Evil 3, alors là, ce jeu est fait pour vous. C'est en mode samouraï, mode Japon samouraï. Et en fait, voilà, hein, vous combattez des monstres avec votre sabre. Donc c'est plutôt cool. Moi j'ai vraiment bien aimé le Onimusha. Bon, certains vues de caméra c'est pas évident, c'est un peu à la Resident Evil, vous voyez, c'est du Capcom. Donc voilà, certains angles de caméra sont pas faciles. Mais sinon ça reste un très bon jeu. Graphiquement ça va, ça passe. C'est pas ouf mais ça passe. Le James Bond, Bon baiser de Russie, alors lui je l'ai fini sur Xbox, donc je me suis égaré. Donc rien à voir. Mais je l'ai fini l'année dernière. Donc, je l'ai mis sur la liste, mais en fait non, je l'ai fini l'année dernière. Pirates des Caraïbes. Alors Pirates des Caraïbes sur PS2, et ben ça reste un bon jeu. C'est pareil, on est sur le thème du film avec Jack Sparrow, et c'est la voix de Jack Sparrow, hein, de Johnny Depp Jack Sparrow dans le jeu. Français, 100% français, donc ça par contre, ça j'adore. Le 100% français pour moi c'est super. Et bah graphiquement ça passe. Bon c'est pas ouf, hein. Franchement c'est pas ouf, mais ça passe. Ça reste une PS2 donc faut être tolérant. Il y a d'autres jeux PS2, je vous dis graphiquement c'est pas beau. Je vais vous en parler juste après. Donc jouabilité ça passe très bien. Moi j'ai bien aimé, pareil. Hein. Action troisième personne, hein, vue du personnage devant l'écran, donc ça passe très très bien. Très bon jeu, Red Dead Revolver. Voilà, le Red Dead Revolver, je l'ai fini sur PS2. Pareil, je vous le conseille. Graphiquement, c'est moyen, parce qu'en fait, graphiquement, ça fait des images très floues, vous voyez, c'est fait exprès un peu pour cacher un peu la performance du graphisme, donc c'est un peu flouté. La jouabilité est plutôt bonne, hein, on est bien, on est bon dans le Red Dead, donc c'est un jeu que j'ai vraiment aimé, un jeu d'action. Alors par contre, je sais plus s'il est FPS ou troisième personne. Je crois que c'est FPS. Ou troisième personne. En vrai, je sais plus. En tout cas, je sais que le Red Dead Redemption, là, je suis en train de le faire sur PS3, là. Et bah, c'est du troisième personne. Mais le Red Dead Revolver, je sais plus. Alors moi, j'aime bien, en règle générale, faire les trips par premier, deuxième, troisième. Bon, là, j'ai pas fait par rapport à God of War, j'ai fait le 3, par exemple. Mais j'aime bien commencer par le 1, le 2 et le 3, machin. Donc là, j'ai fait le Red Dead Revolver. Je suis en train de faire le Red Dead Redemption 2 sur... non, le Red Dead Redemption 1 sur PS3. Et je ferai le 2 sur PS4. Alors, le Space Invaders Invention Day. Alors là, on est sur un jeu de scoring. Et ce que j'aime pas. C'est pas du tout mon truc, le jeu de scoring, parce que je vois pas trop l'intérêt, à part faire le score numéro 1. Bon, super. Bon, un jeu de scoring. Et en fait, il y a un mode histoire. Mais le mode histoire, vous avez des vies infinies. Donc l'intérêt... je trouve pas. Je trouve pas d'intérêt, donc je l'ai quand même terminé, hein, mais bon, je suis mort plusieurs fois, mais j'ai quand même terminé. Donc c'est pas, pour moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Hein. Je vous conseille pas, sauf si vous aimez du scoring. Super Truck, un jeu de camion, course de camion. Et bah, franchement, c'est pas mal. Graphiquement, c'est plutôt joli. Maniabilité, elle est bonne. Il y a des circuits et tout ce qu'il faut. Bon, le circuit, c'est un peu répétitif, mais sinon, bah écoutez, c'est pas mal. J'étais surpris. Je me suis dit bon, un jeu de voiture, enfin, un jeu de camion. C'est pas ouf. Et bah franchement, bonne surprise. Donc je vous conseille Super Truck sur PS2, histoire de tester, hein, vous pouvez voir. Alors là, pépite, top, là c'est dans le top 5 pour moi de la PS2, avec Black, le Tourist Trophy. Alors Tourist Trophy, c'est le même moteur graphique que le Gran Turismo. Et c'est les mêmes producteurs de Gran Turismo qui ont fait ce jeu en moto. Mais graphiquement, comment c'est beau! Et là, tu te rends compte que tu dis, putain, la PlayStation, elle peut encaisser des putains de graphismes. Hein. La jouabilité, elle est super. Là, moi qui suis motard, hein, je roule en 900 CBR, et ben je trouve que quand tu prends ton virage, tu prends l'extérieur, tu reprends l'intérieur, et en fait, à 3 quarts de sortie, tu commences à accélérer un petit peu pour en fait sortir de courbe.
et ben t'as la sensation, t'arrives vraiment à prendre le truc et tout, et puis t'as pas le droit à l'erreur, un peu d'herbe et hop t'es au tas, donc ça c'est plutôt bien. Tourisme Trophy, si vous aimez les jeux de moto, je vous le conseille fortement sur PS2. Le jeu 13, donc le jeu 13 FPS, donc qui vient de qui est sorti de la BD, la BD 13. On est sur un jeu en cel shading, donc en fait c'est un jeu un peu dessin animé, je sais pas si vous voyez, un peu dessin animé comme les Walking Dead sur PS3. Bah écoutez, moi j'adore ce genre de jeu, ça fait un peu BD, genre quand vous appuyez ça fait bang bang avec la bulle en fait écrit bang, donc c'est marrant, hein, ça change vraiment de jeu FPS. Donc je vous conseille le jeu 13, il a une bonne durée de vie, hein, il se fait pas en 2 heures, donc c'est plutôt cool, moi j'ai vraiment bien aimé. Alors pareil, par rapport au Seigneur des Anneaux, et ben j'ai commencé, j'ai fait Bilbo le Hobbit sur PS2, donc je l'ai terminé en mode normal, comme tous les autres jeux. S'il n'y a pas de mode normal, bah je l'ai terminé quoi. Bilbo le Hobbit, donc c'est terminé. Après, bon, il y a la communauté de l'anneau, puis après le retour du roi, Seigneur des Anneaux, machin truc, Tiers-Âge et ainsi de suite. Mais j'ai commencé par vraiment le premier, Bilbo le Hobbit. Alors graphiquement, ça passe. On est plutôt sur du style Rayman, hein, vous voyez, graphiquement, c'est pas mal, c'est bien, c'est pas mal. Jouabilité, c'est plutôt bien, ça bouge bien, c'est pas mal. Il y a des petits sorts, des machins, des petits moments de plateforme où il faut sauter sur les plateformes, faut s'accrocher aux lianes et tout ça. C'est plutôt bien, c'est plutôt diversifié. Bah, j'ai bien aimé le Bilbo le Hobbit, j'ai vraiment bien aimé, je vous conseille. Pareil, vu à la troisième personne. Là, on va parler de la série des True Crime. Alors, j'ai fait le True Crime Street of LA et j'ai fini aussi le True Crime New York City. J'ai fait les deux sur PS2. Ça, je les ai terminés aussi, les deux. Ça, c'est fait. Ouais, j'en ai fait pas mal des jeux cette année. C'est plutôt cool. J'avais un peu plus de temps pour moi, avec même le travail, la maison, tout ça. J'ai quand même réussi à décaler un peu d'heures pour moi, pour jouer un petit peu, quoi. Les True Crime, vu à la troisième personne. Alors, le True Crime New York City, il est super. Moi, j'ai adoré. Hein. Vous êtes un black et tout, là, un flic black qui doit remonter une filière un peu corrompue et tout, c'est génial. Franchement, l'histoire, elle est super, j'ai adoré. Le True Crime Street of LA, c'est pareil, hein, votre père, je crois que c'est votre père qui s'est fait tuer, et vous remontez un petit peu la piste. Vous êtes un flic, hein, dans les deux cas, vous êtes un flic. Et vous devez remonter, en fait, savoir ce qui s'est passé, machin truc. J'ai préféré le New York City plutôt que le LA. Mais sinon, ça reste quand même deux bons jeux. Le LA, par contre, la caméra, elle est foireuse. Elle est hyper foireuse. C'est pas évident. Il y a certains moments, c'est vraiment pas évident. Même les modes de combat, c'est pas facile, c'est pas ouf. Le TD Overdrive, donc Test Drive Overdrive. Alors, j'ai bien aimé, mais sans plus. Je m'attendais à beaucoup mieux graphiquement. Et même jouabilité, c'est très rapide, très speed. Bon, c'est moyen, mais ça reste un bon jeu. Je peux pas dire que c'est un excellent jeu ni un très bon jeu. C'est un bon jeu dans la moyenne. Donc je vous conseille de le tester, si vous aimez faites-le, sinon bah passez à autre chose, clairement. Alors j'ai fait le RPM tuning. Alors je me suis dit, oh là là, ça va être un nanar quand je vois le truc devant avec la gonzesse qui est mal faite avec une voiture violet, je fais, oh là là, ça va pas être ouf quoi. Alors du coup, je l'ai fait, et bonne surprise, c'est pas si mal que ça. Je crois que j'ai dû le noter 12 ou 14, pas plus. Mais ça reste dans la moyenne des jeux à faire. J'ai préféré ça par exemple à The Fast and Furious sur PS2 par exemple, qui pourtant est une licence qu'on connaît, que tout le monde connaît, et j'ai préféré le RPM tuning, c'est comme ça. Et pareil, alors, très bonne surprise pour les jeux de moto, le Moto GP1, le premier de la licence, et bah très bon jeu de course, malheureusement pas assez de circuits à mon goût, je crois qu'il y en a que 4 différents. Mais sinon, toutes les licences sont de vraies licences avec les vrais noms des personnages, des pilotes en fait. Et donc ça, par contre, ça c'est génial. Voilà, donc j'ai retrouvé vraiment des noms de mon enfance en fait. Hein, quand je suivais le MotoGP à l'époque, on n'a pas encore l'époque de Rossi, mais on est sur le Max Biaggi, sur le Michael Doohan, vous voyez, enfin des noms que vous connaissez en règle générale en mode de la moto. Need for Speed Pro Street. Voilà, cette année j'ai fini le Pro Street de Need for Speed. J'avais déjà fini le Most Wanted 2, Undercover, enfin Most Wanted je les ai fait, les Undercover 1 et 2 je les avais fait aussi, mais il me manquait le Pro Street, et bon c'est terminé. Alors là par contre le Need for Speed vous êtes vraiment genre aux États-Unis dans le désert, et vous devez faire des courses un peu à l'arrache, vous voyez un peu
Je sais pas comment dire, truc vraiment d'extrême gauchisme, je sais pas comment dire, vous voyez, genre les meufs avec les cheveux roses, enfin bon, c'est complètement décalé, c'est un peu décalé. Bon, c'est pas celui que j'ai préféré, mais ça reste quand même un bon jeu, graphiquement c'est quand même beau. La jouabilité, comme d'habitude, est excellente, hein, sur Need for Speed, y a pas de souci là-dessus. GTA. Alors, GTA, j'ai fini le GTA 3 et le GTA Vice City. Voilà, comme ça au moins ça s'est réglé. Et enfin, le GTA 3, j'ai fait le Liberty City, pas le GTA 3 normal, j'ai fait le GTA Liberty City. C'est exactement le même, sauf que graphiquement il est plus joli et je crois qu'il y a plus d'options. Bon, GTA 3 pour moi comme ça au moins c'est réglé. J'ai fait le 1 sur PS1 il y a quelques années quand même. J'ai retesté le 2, c'est compliqué. J'ai fait le 3 et j'ai fait le Vice City. Maintenant il me reste plus qu'à faire le 4, le 5 et ainsi de suite. Et bah c'est du GTA-like. Et moi j'adore la licence GTA. Donc j'ai même fait le San Andreas, je l'ai terminé aussi. Donc ça n'a rien à voir, mais bon voilà, c'est dit. Donc j'ai adoré le Vice City, franchement à l'ancienne quoi, dans les années 70-80, super, côté un peu Floride, vous voyez, palmier, chemise hawaïenne, enfin mon rêve, j'ai vraiment adoré le Vice City, très bon jeu. Et le Liberty City, pareil, excellent jeu, je vous conseille franchement ces deux GTA, ils sont très très bons comme le San Andreas d'ailleurs, ils sont excellents. Bah écoutez, voilà. Là, je vais vous dire ce que j'ai pas aimé. Donc ça, c'est les jeux que j'ai vraiment kiffé, sauf le Space Invader où j'ai pas trop aimé. Et en fait, je vais vous dire ce que je n'ai pas aimé, les déceptions de 2022. Il y en a que j'ai terminé, il y en a que j'ai pas pu parce qu'en fait, soit graphiquement c'est trop moche, je peux pas. Jouabilité, elle est dégueulasse. Vous voyez, il y a certains trucs où je pouvais plus. Alors, Sniper Elite sur PS2. Les graphismes, c'est pas beau. Graphiquement, je m'attendais beaucoup mieux. C'est du Rébellion. Je me suis dit, ouais, ça va être bien et tout. Bah, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'étais déçu du concept. Alors apparemment le 2, le 3 et ainsi de suite, ils sont très bons, mais le 1, plusieurs personnes m'ont dit aussi qu'ils avaient été déçus du 1. Donc les graphismes, la jouabilité, elle est dégueulasse, j'aime pas du tout. Et les ennemis, en fait, ils te voient à 3 km. Alors toi, t'as ta lunette, hyper précise, tu les vois comme ça. Par contre, eux, ils ont pas de lunettes et ils te voient. Donc en fait, et en plus, t'es planqué genre sur une case de voiture, donc tu vois, t'es vraiment planqué et les mecs, ils te voient. J'ai dit, ouais, non, ce genre de truc, moi, je peux pas. Les mecs, je les vois, à un moment, ils tirent à travers les murs. T'as un mur de briques, le mec, il tire à travers, il te touche. Je suis là, c'est hop, ce jeu, c'est au revoir, j'en veux pas. Ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au scoring, et bah, j'ai fait le State of Emergency et le Crazy Taxi sur PS2 et c'est du scoring et moi ça non, en fait, j'ai testé, j'ai dit oh je peux pas. Donc ça c'est des jeux où j'étais assez déçu, je pensais pas que c'était du scoring parce que moi je veux me faire une idée sans regarder les avis sur internet. Je balance le jeu et je fais mon avis, comme ça je suis pas influencé en fait. Et j'aime pas le jeu de scoring. Donc du coup pour moi c'est vous allez certainement peut-être aimer, moi j'ai pas aimé. Bon, c'est comme ça. Le Star Wars Battlefront 1 sur PS4, je vous en ai parlé, c'est un jeu que j'ai pas du tout aimé. Le mode solo il est nul, c'est seulement du multi, il n'y a pas de mode histoire, il y a que de voilà, c'est que de l'arène, que des trucs comme ça. Donc ça, j'ai pas kiffé, j'étais hyper déçu, je pensais que j'étais sur un jeu avec un mode histoire et tout par rapport au Star Wars, mais pas du tout, donc ça, j'ai pas aimé. Le Rigard sur PS2. Alors c'est un jeu que j'ai quasiment fini à 99%. Je suis arrivé aux deuxième phase du boss final. Mais le deuxième phase du boss final, c'est un truc de malade. Vous arrivez, il y a des espèces de lasers, des machins, c'est en surdimension et tout. Je peux pas. Alors, au niveau de mes yeux, je peux pas. Hein. Clairement, là, mon cerveau il s'embrouille. Moi, j'aime bien les belles choses et tout, quand c'est bien carré. Là, pour moi, c'était pas bon du tout. La fin, j'ai dit, oh, pour moi déjà, c'est une victoire d'être arrivé à la fin de ce jeu, à la deuxième phase du boss. J'ai dit, ouais, c'est comme si qu'il est presque fini. Bon, il est pas fini, mais c'est comme tel, en fait. Hein, j'ai pas cherché à comprendre. Donc j'ai mis graphisme nul, la caméra, elle est horrible. La caméra, elle est morte, c'est pas bon. Les commandes d'attaque, c'est très peu précis. Il n'y a pas de précision sur l'attaque, vous pouvez taper à côté. En fait, votre seule arme, c'est un espèce de disque avec une chaîne. Mais il n'y a que ça comme arme. Voilà, il n'y a pas de truc, il n'y a pas une lance, il n'y a pas une épée. Non, en fait, c'est un disque avec une chaîne. Ouais, non, pour moi, au revoir, ce jeu aux oubliettes. Le Buffy contre les vampires sur Xbox. Alors, pas le Chaos Bleed, l'autre. La maniabilité, mon dieu, c'est de la merde. C'est pas possible, c'est de la grosse merde. Graphiquement, je trouve que c'est pas beau.
La Xbox peut développer vraiment du très beau graphisme. Et on est sur une licence quand même Buffy, toi, ils auraient pu quand même s'appliquer. Non, graphiquement, c'est pas beau. En plus, le truc rédhibitoire pour moi, le jeu est 100% en anglais. 100% en anglais. Putain, alors la voix en anglais, texte en anglais. On est sur du Buffy, ça a attiré des milliers, des millions de gens en France. Ils ont même pas été capables et foutus de faire un truc français. Non, ça, au revoir, ça je veux pas. Pour moi, c'est pas admissible, c'est inadmissible. Jeu poubelle. Alors apparemment, le Chaos Build, il est meilleur. Parce que vous pouvez jouer avec plusieurs personnages. Mais lui, il y a que Buffy. Hein, j'ai vraiment pas kiffé, j'étais hyper déçu, j'ai dû faire la moitié ou trois quarts du jeu. Après, j'ai arrêté, j'ai dit non, trop de souffrance mentale, c'est pas la peine. Alors, je vais finir celui-là par la fin. The Getaway sur PS2. Alors, on est sur un style GTA-like. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un GTA-like, parce que c'est pas un monde ouvert. Oh, c'est mauvais. Graphiquement, c'est pas beau, The Getaway. La maniabilité, je vous en parle même pas. C'est une horreur. Ce jeu, j'ai fait la première mission, j'ai dit au revoir. J'ai fait la première mission, j'ai dit au revoir, que ce soit au niveau voiture, que ce soit au niveau du tir. La maniabilité, c'est... Oh, je peux pas. Ce genre de jeu, je vous jure que je ne peux pas. C'est... Hop, j'ai dit... Pouf, au revoir. J'essaie de le trouver sous blister, il ira dans la collection. Et je veux plus en entendre parler de ce jeu. Peut-être que quand j'aurai fini... 600 jeux, peut-être que je me retournerai dessus, j'en sais rien. Mais en tout cas, je veux dire, testez-le, dites-moi ce que vous en pensez de The Getaway. Quand vous, voilà, moi qui suis habitué à finir quand même pas mal de jeux, à faire des jeux, quand vous voyez ça, au revoir, j'en veux pas. Et alors, le premier jeu que j'ai terminé en 2023, donc on y reviendra fin 2023 si je suis encore sur YouTube, bien sûr. Et bah c'est No One Lives Forever sur PS2, donc premier jeu fini en 2023. Alors, on est sur un FPS, mais attention. FPS, alors apparemment j'étais un peu sévère sur la critique sur Facebook. Ouais, t'es un peu sévère, c'est un des premiers jeux, blablabla. Ouais, bon, alors ok, ça marche. Mais quand même, c'est un peu abusé. Au niveau des graphismes, c'est pas beau, c'est hyper carré, c'est pas soigné du tout. Non. Franchement, ça je peux pas. Non, pour moi c'est pas admissible. Là on est sur du PS1 bas de gamme. Non, non. En plus j'ai dit ouais c'est du Sierra, ils font quand même. Il y a quand même eu des bons jeux qui sont sortis dessus. Je les ai plus en tête, mais je sais qu'il y a eu des bons jeux. J'ai dit ouais pourquoi pas, on va tester. Bon, pas du tout. Là, on est sur un style un peu James Bond de Steel Power. Oh, les dialogues, c'est cucu, je trouve ça hyper cucu la praline, franchement. Non, c'est pas bon. Puis même le mode d'infiltration, c'est hyper dur avec les caméras. Bon, je l'ai terminé, hein. Je l'ai terminé, mais je vous expliquerai en quoi je l'ai terminé, mais ça sera pour 2023. Non, j'ai pas du tout aimé. Oh non, les mecs ils ont des grenades, toi t'as pas de grenade en fait, t'as un lance-grenade, mais au bout de la fin du film. Bref, il y a plein de trucs à reprocher dans ces jeux. Donc voilà, bon, il y a beaucoup plus de jeux que j'ai aimé que je n'ai pas aimé, bien heureusement. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, comme ça moi je vous donne un peu les avis que j'ai eu sur les jeux et les jeux que j'ai terminés. Donc ouais, je vous mettrai en bas de l'écran sur la description combien de jeux que j'ai terminés en tout, à moins que ça vous amuse, si ça vous amuse de compter, mais non, je mettrai en bas directement, je vais pas les compter maintenant, mais je pense qu'on est plutôt sur une 30 ou 40 jeux déjà terminés en 2022, ce qui est déjà très très bien je trouve. Et là je me suis dit bon vas-y on va partir un peu sur de la nouvelle génération. On va partir sur de la PS3, sur des jeux un peu connus, entre guillemets, comme ça au moins on va pas trop se perdre dans des bouses. Mais si je finis plusieurs jeux connus, après peut-être que je vais aller sur PS2 ou PS1, refaire un petit peu de jeux de voiture ou des choses comme ça. Là actuellement je suis sur Driver 1, je suis à la dernière mission avec celle où il faut sauver le président dans la voiture. Je fais 10 passes et puis après j'arrête, si ça veut pas, mais c'est quasiment impossible. T'as des voitures à l'infini, les voitures suicides qui foncent dedans, toi ta caisse... c'est une vraie savonnette, c'est de la merde. Enfin, bref, je vais quand même essayer de le finir, mais bon, je suis dessus. Dès que je finis un jeu, je fais du Driver 1, et au bout de 10 sessions, si j'arrive pas, hop, je passe à un autre jeu. Comme ça, au moins, ça casse un peu tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une bonne année 2023. J'espère qu'il y aura moins de merde qu'en 2022. De toute façon, c'est toujours ce qu'on espère. Une très bonne santé à vous. Et puis, de toute façon, prochaine vidéo, ça sera sur des rentrées de jeux. Là, c'est à ma gauche, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Ça sera pour la prochaine fois. Il y en a à ma droite, il y en a à ma gauche. Et il y aura des goodies, il y aura de la figurine, il y aura de l'accessoire, du PS2, du PS4, il y a un peu de tout, du fourreau, du collector, du rare. Donc voilà, ça sera pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!